Passer la parole à Madame Annick Bouquet, qui a donc une mission municipale en lien avec la petite enfance, mais également sur la question des troubles du neurodéveloppement, pardon. Et vous participez activement, vous êtes active au sein d'un comité départemental en faveur du sport adapté. Comme on parle de troubles qui ont des répercussions au-delà de l'école, des troubles du GES qui ont des répercussions transversales, également dans les activités de loisirs, dans les activités sportives. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons réalisé un flyer de sensibilisation soutenu par la CNAF et le ministère, je le dis, de la jeunesse et des sports, pour faire de la sensibilisation sur les loisirs et le sport et cette population en difficulté. Alors vous, dans le cadre de vos missions, de quelle façon pouvez-vous agir pour ce public ? Formation, autres actions, voilà. Dites-nous. Alors d'abord, je tenais à vous remercier en tant qu'élu, au nom de toutes les élus, de pouvoir nous donner la parole, parce que quand même notre cœur de métier, c'est d'être au service des gens et pour leur bien-être, à la fois pour chaque habitant et puis pour le bien vivre ensemble au sein de nos communes. Donc, et chacun trouvera sa place. Alors j'ai une mauvaise habitude, c'est de trouver toujours l'origine du mot. Et pour le mot handicap, peut-être que certains d'entre vous le savent, c'est une origine anglaise. Hein, c'est un jeu anglais qui se pratiquait au XVIe siècle. C'est la main dans le chapeau, c'est-à-dire qu'on prenait un objet et puis il y avait un juge qui regardait que cet objet que l'un des joueurs avait, l'autre devait lui donner de la même valeur. Pareil, on retrouve ce terme aussi dans les courses hippiques où quand quelqu'un était un jockey avait un cheval qui était doué, on va dire, il lui a rajouté un peu de poids dans la selle, donc c'est pour lui donner plus d'égalité. Et c'est vrai que très souvent, c'est la situation, c'est l'environnement qui crée le handicap, on le dit de plus en plus. Et cette égalité de chance, moi j'aimerais la donner le plus tôt possible. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Sophie Cluzel lors de son discours, elle disait que diagnostiquer le plus tôt possible pour éviter l'échec avec une intervention la plus précoce possible. Alors c'est ce que nous avons mis nous en place à la ville de Versailles, je voulais vous faire part de ce témoignage. On a mené un partenariat avec l'hôpital Mignot du professeur Speranza, qui est très connu sur les troubles du neurodéveloppement, que je suis allée voir. Ça a mis du temps à être monté, ce projet. Donc la première phase, c'est que tout mon personnel a été formé déjà au repérage des troubles du neurodéveloppement. Ensuite, quand une équipe a repéré ces troubles, elle en fait part à l'équipe pluridisciplinaire, parce que nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'un médecin, d'un psychomotricien, d'une psychologue, et qui décide ou pas de faire monter le dossier au sein de l'hôpital du professeur Speranza. Et l'équipe donc médicale nous demande à ce moment-là de pouvoir voir cette famille, enfin l'enfant et cette famille le plus tôt possible. Donc nous avons formé nos directrices à la médiation, parce que très souvent, quand chez un tout petit, d'autant plus s'il est très petit, les parents ne sont pas toujours prêts à entendre et on peut le concevoir. Et donc, elles amènent du mieux possible, de la façon la plus sereine possible, ses parents prendre un rendez-vous pour une consultation. Et avant que le diagnostic soit posé, il y a une prise en charge vraiment partenariale entre l'hôpital et nous de cet enfant. C'est-à-dire qu'il y a un personnel de l'hôpital qui va venir au sein de l'établissement. On va signer une convention, d'abord pour observer cet enfant au sein du groupe, comment il se comporte avec le personnel, parce que nous, ce que je souhaite, comme je le dis tout le temps, c'est une inclusion positive. Positive pour l'enfant, positif pour les autres enfants, positif pour les professionnels, pour le parent et les parents. Moi, je pense que c'est indispensable si on ne veut plus parler d'inclusion, en fait. Et donc, cette personne va l'observer, va regarder comment il se comporte, et puis surtout va aussi accompagner ces professionnels qui, je veux dire, sont vraiment à l'écoute de l'enfant, essayent de faire au mieux, à la fois de l'enfant et du groupe, mais souvent, elles ont peur de mal faire. Et d'avoir cette présence, d'avoir quelqu'un de spécialisé, ça les réconforte, ça les aide, ça les accompagne. Après, l'autre phase, on n'oublie pas les familles. Et là, j'ai envie de dire, les familles ne s'expriment pas de la même façon que les professionnels qu'avec le monde médical. Et donc, nous, on les accompagne autrement, d'abord par cette écoute. Souvent, ce sont des parents qui ont besoin de répit, donc on s'arrange, même si c'était pas dans leur contrat pour qu'il y ait ces moments de répit, une certaine souplesse pour avoir des rendez-vous pour ces enfants qui ont besoin de beaucoup de rendez-vous, et puis aussi de faire un lien avec votre association, parce qu'on a une antenne dans le 78, et puis un lien aussi avec d'autres associations. Et aussi, on les motive, parce que c'est un jeune enfant et les parents sont pas toujours prêts à entendre, c'est de les amener aussi vers l'hôpital, où là, il y a des groupes de parole de père et danse. Voilà. Après, là, l'autre phase, on n'en est pas encore là et on est en train de la préparer, c'est faire cette continuité avec la maternelle. Alors avec l'éducation nationale, 3 petits points d'interrogation, on essaye, mais déjà nous en tant que commune, avec les temps de cantine et le périscolaire.
voilà, on en est pour avoir cette continuité et que surtout cet enfant n'arrive pas avec un a priori, avec un panneau dans le dos et qu'il ne soit pas en échec, comme on le dit, et d'un accompagnement le meilleur possible. Voilà. Effectivement, puisqu'on constate, on voit sur le terrain qu'il y a de plus en plus de formations, des actions de sensibilisation auprès des acteurs du périscolaire notamment, et c'est ça qui est intéressant aussi, d'aller au-delà de juste des enseignants et d'enrichir le savoir des autres acteurs qui interviennent au sein de l'école. Alors là, ce que je dirais plus, c'est que là, on a vraiment écroulé, j'aime à dire, un mur entre l'hôpital et nous, et qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le respect des compétences de chacun, et qu'on avait vraiment un enrichissement des uns et des autres sur ces problématiques, et dès le plus jeune âge.